Mes petits vautours, mes petits vautours. Mes petits vautours, mes petits vautours. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez été super nombreux à me demander en thème pour cette nouvelle chaîne de vous parler de mes tatouages. Et donc aujourd'hui, depuis mon bain, je me suis fait couler un petit bain, il y a juste mes pieds qui trempent dedans. On va parler de tatouages mais aussi de détatouages. Vous m'avez demandé, Jill, combien est-ce que tu as de tatouages? Je sais même plus parce que j'en ai beaucoup. Où tu les as fait, leur signification, pourquoi, et surtout pourquoi tu t'es fait détatouer plusieurs de tes tatouages. J'ai un tatouage de la honte. Nous avons tous un tatouage de la honte généralement. Mais je le garde pour la fin, parce que le meilleur pour la fin, évidemment. C'est parti, let's go! On va pas les faire dans l'ordre, parce que si on devait les faire dans l'ordre, le tatouage de la honte viendrait en premier lieu. Donc on va juste aller un peu de zone en zone. Donc commençons d'abord par mes bras. Alors, j'ai ici deux lettres sur mes poignets. J'ai la lettre B. J'ai la lettre J et je vous en parlerai parce que vous le voyez, hein, il y a déjà des petites traces de détatouage, je suis en train de le virer, mais je vous expliquerai pourquoi. Celui-ci, on est en train de le virer aussi, ce magnifique Peace and Love, c'est un peu tatouage de la honte aussi. J'ai un petit cœur ici sur le doigt. Alors j'ai ce tatouage-ci que je trouve particulièrement beau et que j'ai fait dessiner parce qu'il me fait penser à ma sœur. J'avais envie d'un tatouage qui représente ma sœur Jenna. Et donc voilà, je trouve que ça la représente bien et donc je l'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. Ce tatouage-ci, c'est une phrase. All we are is dust in the wind. Et c'est la phrase d'une des paroles de la chanson de Kansas, Dust in the Wind. C'est la première chanson que j'ai fait écouter à ma fille quand elle est née, à la maternité. Je lui faisais écouter cette chanson quand elle était dans mon ventre, je mettais le casque sur mon ventre et c'est la première chanson qu'elle a entendue quand je l'ai prise dans mes bras. On avait mis cette chanson dans la maternité, enfin dans la salle d'accouchement et donc voilà, c'est la première chanson qu'elle a eue dans ses petites oreilles. C'est pour ça que je l'ai écrite sur mon bras. Ensuite, on a celui-ci qui est absolument magnifique et ça c'est une création d'une tatoueuse qui s'appelle Maui Voodoo Child. Je vous mettrai de toute façon en description tous les noms des tatoueurs, des tatoueuses qui m'ont tatoué. Si vous avez envie de voir leur travail et si vous avez envie de vous faire tatouer par eux, bien vous aurez absolument tout. Alors ça c'est une sirène. Vous l'aurez remarqué, j'avais envie de me faire tatouer une sirène qui représentait un petit peu l'univers de Harry Potter. Alors je voulais pas copier entièrement les sirènes d'Harry Potter pour pas non plus avoir exactement le même dessin, mais il y a quand même une petite idée du monde d'Harry Potter derrière celui-ci. J'avais envie d'avoir une femme courageuse, battante, guerrière, et c'est pour ça que j'ai fait ce tatouage-là, parce que je trouvais que ça représentait une partie de ma personnalité, qui est d'aller toujours de l'avant, de me battre, et d'être un peu une femme seule et forte avec mes enfants. Dans les moments où je suis peut-être un petit peu plus down, où je suis un peu plus dépressive, on va dire, ça me rebooste et ça me remonte toujours un peu le moral d'avoir ce tatouage-là. Passons maintenant à l'autre bras. Alors, on a ce tatouage-ci qui a été fait par Negrito Chiquito, c'est un de mes tatoueurs favoris. Il est sur Bruxelles. Il a fait ce dessin de rose. J'avais envie d'avoir un bouquet avec des fleurs, mais voilà, tout en étant quand même dans un style un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et alors, il a fait également ce dessin-ci. Alors au départ, j'avais juste fait une abeille. Et il faut savoir que j'ai fait une grosse connerie. J'ai décidé de me faire tatouer juste avant l'été. Il faisait extrêmement chaud. J'ai eu la grande idée d'aller nager dans une piscine avec un bandage qui a été complètement détrempé. Mon tatouage a été mouillé, il a croûté, les croûtes sont tombées, l'abeille ne ressemblait plus du tout à une abeille. Enfin, c'était une catastrophe, ça m'était jamais arrivé sur aucun de mes tatouages. Et donc là, grosse panique, j'ai appelé mon tatoueur en lui disant je sais pas du tout ce que je dois faire. Et en fait, c'est juste que j'avais fait de la merde, très clairement. On ne va pas nager dans une piscine après s'être fait tatouer. Déjà, de 1, on peut attraper des infections. Et de 2, votre tatouage va pas du tout cicatriser comme il doit. Donc c'est vraiment à ne pas faire, ne suivez surtout pas ce que j'ai fait.
Et donc on l'a refaite cette petite abeille, on a changé le dessin qui était à l'intérieur, on a remis des couleurs parce que le jaune était devenu complètement inexistant sur l'ancien modèle, et on a rajouté des fleurs, parce que personnellement je trouvais que cette abeille comme ça toute seule sur mon bras, elle faisait un petit peu seule et malheureuse. Donc je lui ai dit écoute, rajoute-moi des fleurs tout autour, je trouve que ce sera plus beau. Et puis en plus ça va compléter mon bras de plus en plus, donc voilà, je trouvais ça pas mal de le faire comme ça. Ici on arrive sur la partie plus colorée de mon bras, c'est plus un retour vers l'enfance avec des mangas, avec des dessins animés que j'aime bien. On a le Jiminy Cricket, qui a été fait par Charlotte Chan, je vous mettrai également son Insta et tout ça dans la description. On a également ici une petite fiole qui a été faite par Lady Apple Tattoo. Luni-chan qui a fait ici mon cupcake, avec le petit Eat Me qui représentait un petit peu l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Et alors on a Chibi Moon, et ça a été également fait par Luni-chan. Et c'est un de mes personnages manga favoris que j'avais envie d'avoir tatoué sur mon épaule. Et vraiment, sincèrement, c'est un des tatouages qui m'a fait le plus mal. En termes de douleur, ce tatouage-là, ça a été un enfer, un véritable enfer. Surtout toute la partie sur l'omoplate. Alors je sais pas si on a certains d'entre vous qui seront tatoués sur l'omoplate, mais alors là, c'est le seul tatouage d'ailleurs que j'ai fait en 2 fois, parce que je tenais plus le coup. Et au bout de 2h30, presque 3h, j'ai dit stop, on arrête là, j'en peux plus. Et on a recommencé 1 mois plus tard pour le terminer parce que c'était juste insupportable. Mais je le trouve trop canon et je suis hyper contente de l'avoir fait. J'allais oublier, sur ce bras-ci, j'ai fait tatouer le prénom de ma maman qui s'appelle Ivana. Ici on a un sakyan, c'est un tatouage traditionnel thaïlandais que j'ai fait sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande, au bambou. Et franchement, il y a plein de gens qui me demandent si le tatouage au bambou fait plus mal ou moins mal qu'un tatouage à la machine. Ça fait beaucoup moins mal, et en plus on peut directement aller dans l'eau si on met de la vaseline dessus, et on peut sortir, enfin voilà, c'est beaucoup plus, la cicatrisation se fait beaucoup plus rapidement qu'un tatouage à la machine. Il n'a pas bougé, hein, on le voit, franchement ça fait maintenant je pense 4 ans que je l'ai, il n'a pas du tout fusé, l'encre n'a pas fusé, et il est resté super beau alors que les lettrages sont vraiment tout petits. Alors ici on a une phrase qui a été faite par Finch Tattoo qui dit « Breathe out so I can breathe you in », ce qui veut dire en français « Expire, que je puisse t'inspirer ». C'est une phrase des paroles de la chanson des Foo Fighters Everlong. Et voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, et c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de me faire tatouer cette phrase. Ça n'a pas plus de signification que ça, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup. Ici, mesdames et messieurs, le seul et l'unique, vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de Vertabout, Hermite, Birtaboche, Birbouk, Bertini le Grand, l'unique. C'est Bertou, c'est mon chat. C'est Peste Mauvais Oeil qui me l'a tatoué. On a fait des petites runes ici parce que je voulais un côté un peu sorcière, magie. On a également l'œil ici qui fait le petit clin d'œil à la sorcellerie. Je le trouve absolument magnifique. Ici j'ai un tatouage qui a été fait par Miss Juliette, c'est une tatoueuse italienne qui était venue en guest dans le shop La Main Bleue. J'avais déjà vu son travail sur une super bonne copine à moi qui s'appelle Yumi, et qui avait un tatouage de cette fille que je trouvais juste absolument canon. Et donc voilà, j'avais envie de me faire tatouer par elle. J'ai attendu déjà plusieurs fois qu'elle revienne en Belgique pour me faire d'autres tatouages. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion, mais dès qu'elle revient, c'est juste sûr que je me refais tatouer par elle parce que je kiffe trop son travail. Ici, c'est le tatouage d'un autre guest qui était venu à La Main Bleue, c'est Igor Gama qui m'a fait mon petit Bambi, plus précisément la femelle dans Bambi qui s'appelle Féline, si je ne m'abuse, je pense qu'elle s'appelle comme ça. Et je trouvais le dessin trop beau, j'avais envie de faire Bambi. Lui m'a proposé de faire la version féminine, ce que je trouvais très cool. Bon, allez, on termine avec ici. La date de naissance de 2 de mes enfants. Il manque la date de naissance de Jude, que je dois encore faire. Ça a été fait également par Finch Tattoo, mais il y a déjà Bella et James. Je dois rajouter Jude juste en dessous. Sur mes petits mollets, regardez sur mes mollets, on a 2 nouveaux tatouages de Lady Apple Tattoo. Et ce sont les chats de Sailor Moon. Donc il y en a un ici, et il y en a un autre juste là. Voilà, les 2 chats de Sailor Moon. J'ai bien douillé aussi d'ailleurs sur les mollets, nom de Dieu, c'était douloureux.
Nous allons à présent aller dans une zone un peu plus intime, c'est-à-dire entre mes seins. Et oui, vous serez les seuls et uniques abonnés qui avaient été entre mes seins. J'ai un tatouage qui a été fait également le même jour que mon Bertucco Bertini par Peste Mauvais Oeil. Et c'est un witch écrit entre les seins. Allez, je vous le montre quand même un petit peu. Tidididim, tidim. Et d'ailleurs, à propos de ça, j'ai quand même une anecdote qui est pas mal. Avant de vous parler du tatouage de la honte, je vais vous raconter cette anecdote, je me rassis. On sera un peu plus à notre aise. Je suis le 4 juillet à une soirée complètement hallucinante, mais je vous en parlerai une fois dans une autre vidéo parce que franchement, il faut que je vous parle de cette journée avec Gaël, parce que c'est un truc qu'on a vécu à deux et c'était juste complètement aberrant. Mais on va vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais je vous donne juste un petit truc, un petit indice par rapport à ce tatouage-là. Il faut savoir que Sean Penn, oui, Sean Penn était à cette soirée où on était, et j'étais en maillot parce que c'était une beach party aux États-Unis. Et je sors de la piscine, bref, se passe la journée, je dis au revoir à tout le monde, je dis au revoir à Sean Penn, extraordinaire. Et Sean Penn m'a dit I'll remember the witch tattoo. Ce qui veut dire, exactement, je me souviendrai de ton tatouage sorcière. Voilà, c'était la petite anecdote par rapport à ce tatouage que je trouve juste absolument énorme. Bon, il est temps... Si je peux me permettre, c'est plutôt une anecdote qui dit que Sean Penn a regardé tes seins pendant toute la journée. I'm sorry, babe. Mais c'est un peu ça. Bon, il est temps de passer à l'horreur. À la honte, mon premier tatouage. Je vous plante un peu le décor. Je vais avoir 17 ans. Je suis pendant une année aux États-Unis comme étudiant échange dans une famille d'accueil. Je communiquais avec mes parents via Messenger à l'époque, mais pas Messenger de Facebook, hein, MSN Messenger. Et la plupart d'entre vous ne connaissent même pas ce que c'est à mon avis. Et je demande à ma mère, est-ce que pour mes 17 ans, je peux faire un tout petit papillon dans le bas de mon dos? Sauf que je n'ai pas du tout fait un tout petit papillon, vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai plutôt fait l'horreur, le papillon de l'enfer. J'ai ce qu'on appelle un tramp stamp. J'ose même pas le dire tellement c'est la honte quoi. Bah, j'ai un tribal dans le bas du dos les gars, ouais. Un tribal avec un papillon, donc même pas juste un papillon ou juste un tribal. Non, j'ai le combo ultime, j'ai le combo de la mort. Mais regardez-moi cet enfer, mais quel enfer, quelle idée nulle. Quelle idée nulle j'ai eue quoi. L'idée la plus mauvaise de tout l'univers. Alors je vous montre pas l'arrêt de mon cul, mais je peux vous dire qu'il va bien dedans, hein. Ça descend loin, hein. Quelle idée, mais quelle idée, quoi. Avant de vous faire tatouer, réfléchissez plus loin pour vous dire, ouais, dans 20 ans... Enfin bon, vous allez me dire, moi, mon Jiminy Cricket sur l'autre bras, c'est le même combat, sauf que je l'aime bien. Et peut-être que dans 30 ans, peut-être que dans 20 ans, je vais me dire, quelle idée nulle. Mais le tribal dans le bas du dos, c'était juste... Enfin, c'est illégal, en fait, maintenant, de se faire tatouer ce genre de choses. C'est comme le tribal autour du bras, le tatouage maori ou le barbelé qui entoure ton biceps. Ça fait partie des tatouages qui sont interdits. Alors maintenant, il y a les nouveaux tatouages interdits aussi et passables d'une peine de prison. C'est par exemple les tatouages Infinity, des petits oiseaux qui s'envolent, un pissenlit soufflé. Je suis désolée si vous avez ce genre de tatouage, mais ils sont dans la même catégorie que mon tribal. D'ailleurs, le petit Peace and Love est dans la même catégorie, c'est pour ça que je le vire. Et pourquoi est-ce que je vire le J, qui est de James et de Jude? Tout simplement parce qu'il a été extrêmement mal fait. Mais cata. Il a très mal cicatrisé, et donc je le vire parce qu'il était déjà moche, quoi. Et donc autant l'enlever et autant tout faire en une fois. Je propose qu'on parle d'ailleurs un petit peu des tatouages, hein? Allons-y. Le détatouage, alors comment ça se passe, pourquoi je l'ai fait, quelle idée, le prix, ça c'est des questions qui reviennent souvent dans mon Instagram. Moi je le fais à Paris dans une clinique qui est juste à côté des Champs-Élysées. Ça fait mal, ça fait très mal, c'est très douloureux, c'est l'enfer. Ça fait beaucoup plus mal qu'un tatouage. Le côté positif, c'est que ça dure vraiment très peu de temps. Je pense qu'en un quart d'heure, il était passé sur mes 3 tatouages. Le nombre de séances va déterminer évidemment le prix que vous allez payer à la fin.
Il faut savoir que pour mes 3 tatouages, on a un peu plus de 300 € par séance, mais on a quand même 3 tatouages, dont un qui est très grand, et on est vraiment sur la dernière machine laser qui va travailler sur le détatouage. En fait, ce que le médecin m'expliquait, je vais essayer de vous l'expliquer brièvement, c'est que le laser va vraiment venir casser l'encre comme si c'était un gros rocher qui est sous votre peau. Et il va venir briser ce rocher qui ensuite va être éparpillé dans votre corps, il va partir, il va être évacué par votre corps. Et c'est comme ça que l'encre peut disparaître. Par contre, les couleurs, c'est déjà beaucoup plus compliqué à faire partir. Donc c'est plus facile si votre tatouage est noir, c'est plus facile si vous l'avez fait il y a longtemps et que votre tatouage est déjà un petit peu gris délavé, comme mon J et comme le tatouage dans le bas de mon dos. Par contre, moi j'avais un tatouage, donc le tatouage de la honte, il est en 3D. En 3D, pourquoi? Parce que le mec a tellement tapé dans mon dos avec sa machine qu'il m'a injecté 3 cm d'encre dans le dos. Donc il m'a dit ça va prendre beaucoup plus de temps. Là on est clairement à au moins 8 voire 10 séances pour que le tatouage soit complètement parti. Aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est si on va garder une trace, donc ce qu'on appelle le tatouage fantôme, c'est-à-dire une trace blanche de votre dessin, ou bien parfois même une trace un peu rougeâtre. Donc là, ça va vraiment dépendre en fait de comment est-ce que votre peau réagit au détatouage et au laser, comment vous cicatrisez d'habitude pour une blessure, si vous gardez des taches, si vous cicatrisez fort. Ça va vraiment dépendre d'une peau à l'autre. Et pour le prix, comme je vous l'ai dit, ça dépend du nombre de séances, ça dépend de la grandeur de votre tatouage. Il y a des couleurs où là c'est chaud à faire partir, comme par exemple le jaune, ce qui m'expliquait. Mais sinon oui, c'est vraiment douloureux, mais ça va très vite. Par contre, c'est quand même douloureux quelques jours après aussi, c'est comme une brûlure en fait, mais ça passe relativement vite. Et je trouve que déjà le résultat sur les deux dessins ici est flagrant. Je pense qu'il faudra peut-être 3-4 séances max pour que ces deux tatouages-ci soient complètement partis. Et bien voilà mes petits vautours, vous savez absolument tout sur mes tatouages. Alors je vous le redis, je vous noterai tous les noms des tatoueurs, je vous noterai le nom du centre des tatouages dans la description. Vous aurez toutes les infos que vous voulez. N'oubliez pas, avant de vous faire tatouer, réfléchissez bien au dessin, réfléchissez si vous allez l'aimer le restant de votre vie. Allez surtout chez des bons tatoueurs, évitez d'aller dans des shops où l'hygiène craint, renseignez-vous vraiment bien. L'important c'est pas le prix de votre tatouage, c'est vraiment la qualité du dessin du tatoueur, l'endroit où vous faites tatouer. Donc s'il vous plaît, faites gaffe à ce genre de choses. Je vais pas vous donner toutes les consignes d'hygiène et tout liées au tatouage. Je pense que de toute façon, si vous vous faites tatouer, ça sera bien expliqué par votre tatoueur s'il est professionnel et responsable. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à cette nouvelle chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est trop cool et en plus les vidéos font plein de vues, donc c'est hyper chouette, c'est vraiment hyper motivant de vous voir aussi nombreux et de voir que vous kiffez cette nouvelle chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Dépité, dépité que je suis, colère, frustration. 2 jours qu'on essaie de tourner cette vidéo et que rien ne va. Et on n'a plus de lumière maintenant, et l'autre boule de bain qui n'allait pas. Et le son qui fonctionne pas, et les micros qui fonctionnent plus, j'en ai marre. Faites une chaîne YouTube, ça va être facile. Ah, c'est super facile en tout cas. Super et super. Putain, c'est l'enfer! Ce doigt de l'enfer! Et si on le faisait ici? Genre, je me mets comme ça, tu vois. Non. Mais si, c'est bien, j'ai qu'à enlever juste le truc, j'enlève juste ça. Mais c'est dégueulasse, il y a un miroir, ça ressemble à rien. C'est dans un coin, c'est nul à chier. Mais tous les endroits sont nuls à chier, fieu, j'en sais rien, moi. On le fait dans le bain, alors dans le bain. Bah, Tant pis. Bah vas-y. Hein. Bah dans le bain. Et si on le fait là? Bah non. Genre sur le mur, tu vois, je me mets comme ça. On filme que le mur, tu vois, on filme pas la douche. Ouais, regarde. C'est un beau plan mur, voilà, waouh. Ça va pas non plus? C'est magnifique. En ça va pas non plus? En plus, le son est super, ça résonne comme un aquarium. Oh, tu fais chier. Est-ce que mes dents sont blanches? Est-ce que mes dents sont blanches? Est-ce qu'on voit mes poils de nez ou pas? Donc... Voilà ce que c'est que de tourner dans un bain, ça n'a aucun sens! Ça n'a
n'a aucun sens. Cette vidéo n'a aucun sens. Je suis debout en short dans mon bain avec une boule de bain de chez Unterwasser. En fait, on voulait faire un truc un peu cool. On s'est dit, où est-ce qu'on va le faire dans la maison? On n'avait pas d'idée, tout était nul, ça n'allait pas, la lumière n'allait pas. Et puis on s'est dit, bon, bah, on va le faire dans un bain, mais pas vraiment dans un bain non plus, parce que je vais pas me foutre à poil non plus. Voilà. Yes. Super. Ah. Super. Super, je te emmerde. En plus, c'est pas la boule que je prends. Un plan stylé, c'est niqué. Bah.